En 2016, les cargos étaient rares à Berbera. La ville de la Corne de l'Afrique était déjà cependant le principal port du Somaliland, république autoproclamée en 1991 dans le nord de la Somalie. 2 ans plus tard, changement de dimension, l'exploitation du port de Berbera accordée à une société émirati. Le Somaliland devient un acteur incontournable en mer Rouge, avec son ouverture sur le golfe d'Aden, à l'ouest vers le canal de Suez, à l'est vers Dubaï et l'Asie. De quoi susciter les convoitises. Cette même année, en 2018, l'Éthiopie acquiert 19% du port de Berbera. L'essentiel de ces échanges passe toujours par Djibouti. C'est dans ce contexte que l'Éthiopie annonce un accord historique avec le Somaliland ce lundi 1er janvier. Un accès à la mer Rouge pour ses activités contre une reconnaissance diplomatique. C'est le point de départ de notre coopération avec le peuple frère de Somaliland pour grandir et nous développer ensemble et garantir notre sécurité commune. Nous sommes très heureux et nous remercions le Premier ministre éthiopien au moment où nous signons cet accord. Nous leur accordons 20 km de notre mer et ils nous reconnaissent également comme État indépendant, devenant le premier État à reconnaître le Somaliland. Une aubaine que cet accord, tant pour le Somaliland, dont personne jusqu'ici ne reconnaissait l'existence, à l'exception de Taïwan, que pour l'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, privé d'accès sur la mer depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993. En novembre dernier encore, le Premier ministre Abiy réitérait son objectif tout en assurant Mogadiscio qu'il n'était animé d'aucune intention belliqueuse. Mais ce mardi, le rejet est sans appel en Somalie. L'annonce de l'Éthiopie est une manœuvre qui met en péril la stabilité et la paix de la région qui connaît déjà des problèmes. C'est une violation flagrante de la souveraineté de la Somalie, de la liberté et de l'unité de la République fédérale de Somalie. Le soi-disant accord cadre et de coopération est nul et non avenu. Mogadiscio en appelle au soutien des organisations internationales face à l'Éthiopie et rappelle son ambassadeur pour consultation.